Je me rappelle la première fois que je l'ai vu. Il était venu chez moi. Cette personne me disait rien au départ, puis j'ai appris à la connaître. Laissez-moi vous raconter cette histoire, l'histoire où j'ai rencontré. Y a pas à dire, j'adore ça. On se connaît? Je sais de qui tu vas parler, et je suis là pour t'aider. Ah ouais, d'accord, hein, ok. Vas-y, venez, hein, faites comme chez vous. Comme chez moi, en l'occurrence. Johnny R. Cash, né le 26 février 1932 dans une époque que l'on appellera la Grande Dépression. Mais comme nous sommes sur une chaîne d'histoire, je vais vous expliquer, mais qu'est-ce que la Grande Dépression? Tout débute lors du krach boursier entre le jeudi 24 et le mardi 29 octobre de l'année 1929, où la bourse subit d'énormes dégâts avec des pertes avoisinant parfois les 30 milliards de dollars. Par la suite, une bonne partie des États-Unis subira une hausse de chômage qui augmentera d'année en année. Elle passera de 9% en 1929 à pas moins de 24% en 1934. Et comme vous devez vous en douter, l'Amérique ne sera pas la seule à être touchée. Enfin, pour finir sur cette histoire, il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que cela se calme. Comme je le disais avant, Johnny R. Cash naît le 26 février 1932 dans l'état de l'Arkansas, vivant dans une famille pauvre. Travaillant dès l'âge de 5 ans dans les champs de coton avec sa famille, Johnny s'imprègne des chants de travailleurs de type folk, mais aussi des chants religieux et de la country. La country qui est un dérivé de chants religieux mélangés avec plusieurs types de musique issus souvent du folklore européen comme celui de l'Irlande. Pour ce qui est de la musique, elle sera à nouveau une histoire de famille, car bien que son frère Jack n'en jouait pas, Johnny lui a pris des cours de guitare avec sa mère. Étonnamment touché par le monde de la musique, il se produira même dans une radio locale avant de finir ses études. Mais si je dois parler de son enfance, il y a bien un drame qui marquera Johnny, c'est bel et bien la mort de son frère Jack, alors âgé de 14 ans. Âme sensible, s'abstenir. Il fut quasiment coupé en deux par une scie circulaire, celle qui sert à couper le bois. Après quelques années, Johnny Cash s'inscrit dans l'armée américaine. Il sera envoyé sur la base américaine de Landsberg, en Allemagne, pour une durée de 3 ans, durant laquelle il achètera sa première guitare et formera même un groupe durant sa mobilisation. Plus tard, de retour aux États-Unis, dans une église située à San Antonio au Texas, il épousera Viviane Liberto en août 1954. Durant la même année, il aménage à Memphis, dans l'état du Tennessee, là où bizarrement se trouve le studio Sun Records. Mais avant de se lancer, JR était vendeur. Sans doute l'un des pires vendeurs. Bonjour madame, pardon monsieur, madame, c'est pour vous dire, je vends des post-it format A4, oh non c'est pas des post-it, alors c'est des feuilles peut-être sans doute, je ne sais plus. C'est pour vous dire, est-ce que ça vous intéresse, sinon je vends aussi des chocolats, enfin, non mais monsieur, non mais, oh. Durant cette période, JR passera la plupart de ses nuits à répéter avec deux amis musiciens, le guitariste Luther Perkins et le contrebassiste Marshall Grants, s'appelant ainsi les Tennessee Two. Quelques répétitions plus tard, JR sollicite Sun Records pour une audition qu'ils passeront avec plus ou moins quelques difficultés. Il faut savoir que JR répétait surtout du gospel, mais cela ne se vendait plus. Alors, moi c'est Johnny Cash et eux c'est les Tennessee Two. On va jouer une petite musique qu'on a composée, voilà, nous tous, qu'on a répété beaucoup. Vous êtes prêts? Allez, 3, 4. Ah non, désolé monsieur, mais le gospel ne se vend plus du tout. Et c'est là que JR eut l'idée de jouer ses propres morceaux. Sinon j'ai mes compositions que j'ai créées moi-même. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try. Ah ouais, pas mal.
Je pense que ça va bien se vendre ça. Ok, c'est bon les mecs, on enregistre, je vous embauche. Son premier album contenant le titre Cry 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 et Hey Porter se vendra raisonnablement. C'est à partir de là que tout change. Dès son single suivant, Folsom Prison Blues atteindra la 5e place des meilleures ventes country. C'est en 1957 que J.R. atteint la tête des charts avec I Walk the Line. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. Quelques temps après, Cash part de Sun Records pour Columbia Records pour pouvoir s'exprimer plus librement. Durant cette époque, J.R. tournera avec la Carter Family, ce qui augmentera ses apparitions avec June Carter. Et si vous avez deviné la suite, lui marié, elle aussi, vous voyez, eh ben non. J.R. ne pouvant avoir June, il sombre de plus en plus dans l'alcool et la drogue. Il jouera en 1961 dans un film nommé 5 Minutes to Live, que je n'ai pas vu et que j'aimerais bien voir. Continuant à se produire et à sombrer de plus en plus dans la drogue, J.R. sortira le titre Ring of Fire en 1963, qui est encore une chanson écrite pour June Carter. Mais à la différence d'I Walk the Line, il parle du cercle vicieux entre la drogue et l'alcool. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Comme vous avez sûrement dû le comprendre, June Carter a eu un sacré impact sur J.R. En l'espace de 6 ans, il passe d'une chanson où il dit « Parce que je suis avec toi, je marche droit » à une chanson où il dit « Je suis tombé dans un anneau de feu brûlant » qui n'a quasiment rien à voir avec le mariage, comme je vous l'ai dit précédemment. Passons quelques années durant lesquelles J.R. enchaîne quelques délits comme déclencher un feu de forêt, qui lui vaudra une amende de 82 000 $. Sérieusement, 80 000 $. Oui bon, il faut dire qu'il a tué 49 des 53 condors que conservait la réserve, espèce protégée bien sûr. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que le 22 février 1968 à London Garden, à London, au Canada, J.R. demandera à June, enfin vous voyez la suite quoi. À la fin des années 60 et au début des années 70, J.R. commencera un nouveau show télé The Johnny Cash Show, sur lequel il fera découvrir pas mal de stars de la musique connues de nos jours, comme Neil Young, Eric Clapton et Bob Dylan qui était alors son protégé. I wanna live, I wanna give,
Shake the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. William Zanzinger, who at 24 years owns a tobacco farm of 600 acres, with rich, wealthy parents who provide and protect him, and high office relations in the government of Maryland, reacted to his... La fin des années 70 ne furent pas au top pour J.R. Bien qu'il compose pour Bob Dylan et d'autres chanteurs, ses musiques ne se vendent plus. Durant la décennie 2000 que J.R. sera plusieurs fois hospitalisé. Il sera victime de plusieurs maladies dont une neuronale, mais sera aussi atteint de diabète. Ces maladies affecteront énormément son travail, le forçant à le restreindre. Achève-le! Achève-le! Le 15 mai 2003, âgé de 73 ans, sa femme June Carter décède suite à une complication chirurgicale. Son tour arrivera le 12 septembre de la même année. Il sera inhumé avec June près de leur maison au Memorial Garden de Hendersonville dans l'état du Tennessee. Plusieurs célébrités apparaissent dans le clip habillées en noir et blanc en hommage à J.R. sur la chanson God's Mama Cut You Down. On peut entendre ces musiques dans The Green Hornet ou bien Kill Bill de Tarantino. Mais on peut entendre ces musiques aussi dans Splinter Cell Conviction qui pour moi est le meilleur de la série. Aussi dans Battlefield 3 au tout début de la campagne. Et dans bien d'autres jeux aussi, maintenant qu'on y pense. Personne ne connaît sa véritable identité, mais je sais que dans le monde de la musique, on l'appelle le professeur. Whoa!